Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à notre émission, le message des trois anges. Et aujourd'hui, l'émission est spéciale dans ce sens que elle ne consiste qu'à répondre aux questions que nous avons reçues de votre part. Il y a 4 questions auxquelles nous allons répondre à travers cette émission. Et en rapport avec les différentes présentations que vous avez suivies précédemment. Nous allons commencer par la première question où le frère demande la différence entre 70 ans et puis 70 semaines. Et est-ce qu'il y a la différence entre les deux? Et il a posé sa question à Lingala. Soko bokeseni ezali kati ya mibu tokusambo mpe baposo tokusambo. Et nous allons utiliser les deux langues. Premièrement, il y a la différence entre les 70 ans et les 70 semaines. Quand on parle de 70 semaines, ici, ce n'est pas à comprendre littéralement. Nous allons utiliser le principe jour-année, comme nous l'avions déjà expliqué dans les présentations précédentes. Pour Dieu, et dans le langage prophétique, un jour est égal à un an. Et quand on parle de 70 semaines, nous savons d'abord qu'une semaine comprend 7 jours. Et s'il faut connaître la valeur littérale des 70 semaines, nous prenons 7 semaines, nous prenons les 70 semaines, nous multiplions par 7 jours, ce qui va nous donner 490 ans. Donc, 70 semaines prophétiques nous donnent 490 ans littéraux. Voilà pourquoi nous disons que les 70 semaines n'équivalent pas à 70 ans. 70 ans, c'est moins, c'est de loin inférieur à 70 semaines prophétiques. Naïlobeli Mosusu pour le téléspectateur qui a posé la question à Lingala. Mbula koto, mbula tukusambo, ekeseni na poso tukusambo, obalobeli katina masakweli. Nailobeli ya bosakoli, tango balobeli mokolo moko, ezopesa mbula moko. Alors, ce qui tolobeli poso tukusambo, to 70, ce qui est sengeli to balola yango, et ko sengete to kamata poso tukusambo, mbala sambo. Mbala sambo pona nini? Po ete poso moko ezali na mikolo sambo. Sikoyo tokamata poso tuku sambo, mbala sambo, ekopesa biso kama mine tuku libwa. To 490 jours. Mais 490 jours wana lokola ezali ya bosakoli, ekopesa biso 490 années. Yango wana tolobi ete ezali na bokeseni kati ya poso tukusambo na bambula tukusambo. Mbula tukusambo ezali muke koleka ba poso tukusambo. Wana nde tokopesa na mokuse na kotalela motuna ya liboso. Motuna ya mibale, ou la deuxième question, qui nous vient de Massimanimba en RDC, et c'est l'administrateur du territoire qui a posé cette question
Il y a une question vraiment intelligente. Et il dit, est-ce que la date de 1844 est-elle biblique? Et est-ce que la Bible nous dit que Jésus reviendra comme... Bon, la Bible nous dit que Jésus reviendra comme un voleur. Et personne ne connaît ni l'heure ni la date. Cela étant, cette date de 1844, c'est dans quel livre? Et comment avez-vous su que le jugement a déjà commencé? Vraiment, une très bonne question avec des sous-questions. J'aimerais dire à monsieur l'administrateur, ainsi qu'à tous les autres téléspectateurs qui avaient cette préoccupation, la même préoccupation, vous dire que c'est vrai que la Bible ne nous précise pas la date ou le jour du retour de Christ, et que nous aussi, également, nous ne pouvons pas nous hasarder à fixer le jour du retour de Christ. Mais du moins pour le jour du jugement, où le jugement commence. C'est la Bible qui a précisé ça. C'est biblique et c'est dans quel livre? Nous allons découvrir cela ensemble. C'est comme ça que je vous invite à prendre vos Bibles pour que nous puissions lire ensemble dans le livre de Daniel, le chapitre 8e et le verset 14e. Et là, il est écrit, et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. C'est Daniel qui est en train de suivre cela, qui a écrit, c'est que l'ange lui avait adressé comme réponse. Vous vous souviendrez encore que Daniel, ainsi que ses compatriotes, se sont retrouvés en captivité à Babylone. Et pendant qu'ils séjournaient là, à l'étranger, les années s'écoulaient, et avec son peuple, ils étaient en train de prier, de jeûner, de prier, et de demander à Dieu de mettre un terme à leur captivité. C'est ainsi que, à l'issue de sa prière, l'ange va lui apparaître dans une vision, lui disant 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Sa préoccupation n'était pas au sujet de sanctuaire. Lui voulait chercher quand est-ce que leur captivité va prendre fin, afin qu'ils puissent retourner chez eux. Mais la réponse qu'on lui donne, apparemment, n'a rien à faire avec sa question, sa préoccupation. 2300 soirs et matins, ça représente quoi? Il ne comprend absolument rien. Et puis le sanctuaire sera purifié. Quel sanctuaire qui sera purifié? Parce qu'il n'en existe plus. Quand Nebuchadnezzar est venu, il a tout saccagé. Il n'y a plus de sanctuaire. Maintenant, de quel sanctuaire est-ce qu'il est question ici? Alors, il a commencé à fouiller, à sonder dans les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophètes qui avaient parlé aussi de cet exil babylonien, du peuple de Dieu. Et ils pouvaient consulter les autres prophéties pour en savoir plus. Maintenant, la purification du sanctuaire se faisait une fois l'an. Et l'an compte 360 jours. Maintenant, le jour des expiations, c'était au bout d'un an. Et quand l'ange lui dit 2300 soir et matin ou jour, ça n'a pas de rapport même avec le jour des expiations qui se faisait en Israël. Parce que là, c'était dans l'intervalle de 360 jours. Mais maintenant, 2300. Daniel était dépassé. Il a continué à prier, à jeûner, à sonder les Écritures pour savoir de quel sanctuaire il est question. Et cette longue période prophétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit commencer par où? Ça doit se terminer par où? Et quel est ce sanctuaire qui sera purifié? Parce qu'il n'en existe plus. Et laissez-moi vous dire que Daniel a passé environ 13 ans sans avoir la lumière sur ses préoccupations. Mais c'est au bout d'environ 13 ans
que le même ange qui lui a apporté la vision de Daniel 8, 14 sur les 2300 soirs et matins va revenir pour lui donner un peu plus de lumière afin qu'il puisse comprendre de quel sanctuaire il est question et puis quel est le point de départ et quel sera le point d'aboutissement. Mais avant d'arriver à cette deuxième vision que l'ange donne encore à Daniel, j'aimerais que nous puissions nous fixer sur un point, le principe jour-année. Dans les prophéties, et surtout Daniel et Apocalypse, avec le symbolisme, il y a ce qu'on appelle le principe jour-année. C'est-à-dire que Dieu ne parle pas littéralement avec les chiffres, mais il parle de manière imagée ou symbolique. Alors il y a des passages clés dans la Bible qui nous instruisent sur le principe jour-année. Le premier passage, nous l'avons en Ézéchiel chapitre 4 verset 6, où il est écrit « Quand tu auras achevé ce jour, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » Ça, c'est ce que Dieu dit. Donc, dans le langage prophétique, un jour équivaut à un an. Mais il n'y a pas que Ézéchiel, à travers Ézéchiel, que Dieu nous présente ce principe jour-année. Quand nous allons aussi dans le livre des Nombres, le chapitre 14, verset 34e, Dieu dit aussi la même chose, qui va de pair avec ce qu'il a dit à travers Ézéchiel. Au verset 34e des Nombres 14, il est écrit « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Donc la Bible nous donne d'abord ce détail-là. Alors, comme pour dire que les 2300 soirs et matins dont il est question en Daniel 8, verset 14, c'est-à-dire soir et matin, c'est-à-dire jour, ce ne sont pas des jours littéraux, c'est symbolique. Et si nous prenons un jour pour un an, c'est-à-dire que cette chaîne prophétique concerne une période de 2300 ans. Alors, l'ange dit à Daniel que 2300 ans, puis le sanctuaire sera purifié. Quel est ce sanctuaire qui sera purifié au bout de 2300 ans? Quel est le point de départ et quel est le point de chute? Et comme je venais de le dire, c'est environ 13 ans après, des prières de jeûne et d'études assidues, que le même ange revient pour donner maintenant la lumière, beaucoup plus d'éclaircissement à Daniel, afin qu'il puisse mieux saisir la prophétie. Et cela se trouve au 9e chapitre de Daniel, le verset 24, nous irons jusqu'au verset 26 et même voir le verset 27e. Et c'est là où maintenant Daniel va mieux comprendre de quoi il s'agissait du passage de Daniel 8, verset 14. Et je vous invite à prendre vos Bibles et à lire avec moi. Je parlais de Daniel 9, versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché
et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Là, c'est la vision qui vient s'ajouter à la première pour donner la lumière à Daniel afin qu'il puisse saisir la prophétie dont il était question. Ici, il y a aussi une leçon que nous pouvons retenir, c'est celle de la patience. Quand vous présentez vos requêtes à Dieu, prenez aussi de la patience. Dieu finira toujours par intervenir. Daniel a présenté la requête à maintes reprises, mais la réponse vient 13 ans après. Vous savez, quand Dieu répond, ça n'a jamais été très tôt ou trop tard. Quand Dieu répond, c'est toujours au temps indiqué, c'est le moment opportun. Et maintenant, Daniel a la lumière. Il peut comprendre de quoi il est question. Et si vous comprenez bien, ici, et surtout au verset 25e, nous avons lu, on dit, comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebattue. Et là, on peut comprendre maintenant le point de départ de cette longue prophétique et cette longue chaîne prophétique de 2300 ans. Le point de départ, ça doit être quand il y aura une parole qui sera prononcée, c'est-à-dire un décret qui sera signé pour dire que maintenant, qu'on puisse rebâtir Jérusalem qui a été détruite. Dès que ce décret-là est signé, c'est alors qu'il faut commencer à compter les 2300 soirs et matins ou 2300 ans afin que le sanctuaire soit purifié. Et ici, il ne s'agit pas du sanctuaire terrestre parce qu'il n'y en avait plus, mais plutôt du sanctuaire céleste, l'original même, celui dont Dieu lui-même est l'architecte. Là, maintenant, nous avons la lumière. Donc, monsieur l'administrateur du territoire de Massy, c'est biblique, le jugement. Parce que quand on parle de la purification du sanctuaire, et pour mieux comprendre ceci, il faut revenir encore dans l'ancien sanctuaire terrestre. Vous savez que dans l'ancien sanctuaire terrestre, il y avait le service quotidien où les prêtres étaient en train d'officier chaque jour et sacrifier à l'Éternel. Mais il y avait une fois l'an où le souverain sacrificateur faisait un service spécial et accédait au lieu très saint où on n'accédait pas tout au long de l'année, seulement ce jour-là, appelé le Yom Kippour, ou le jour des expiations. Et ce jour-là était appelé le jour du jugement, le jour où on devait effacer les péchés de toute la nation. Et quand on voit ce jour-là des expiations, on voit directement le jugement. On purifie le sanctuaire, c'est-à-dire on est en train de juger, Dieu est en train de juger son peuple. Et quand dans Daniel aussi on dit 2300 soirs et matin le sanctuaire sera purifié, c'est-à-dire que le peuple de Dieu sera jugé. Voilà pourquoi on peut préciser la date où le jugement a commencé. Si nous l'avions dit autrefois au cours de la présentation précédente, et ce n'était pas une invention, mais c'est biblique, c'est dans Daniel. Donc le jugement a déjà commencé, parce qu'il devait commencer au terme des 2300 ans de Daniel 8, verset 14. Et nous allons entrer dans les détails. Mais le sanctuaire dont il est question, c'est le sanctuaire céleste et non le sanctuaire terrestre. Maintenant, pour connaître le point de départ, ou la date, le début de 2300 soirs et matins, vous allez vous rappeler encore qu'en Daniel 9, quand l'ange est revenu encore vers Daniel pour lui parler,
il lui a dit, lorsque la parole sera prononcée, pour que Jérusalem soit rebâtie. Et curieusement, quand nous sondons les Écritures, nous nous rendons compte qu'il y a eu 3 paroles qui ont été prononcées. Et pourtant, quand l'ange a parlé, s'est entretenu avec Daniel, il lui a parlé d'une parole et non des paroles. Mais curieusement, quand on sonde les Écritures, on trouve qu'il y a eu 3 paroles qui ont été prononcées et parlant en rapport avec la reconstruction de Jérusalem. Maintenant, c'est pourquoi vous trouverez beaucoup de confusions, de controverses au sein de la chrétienté au sujet du point de départ de cette longue chaîne prophétique. Pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé. Mais maintenant, nous allons passer les 3 décrets en revue et nous allons choisir l'un de ces décrets-là comme point de départ. Et dès qu'on a découvert le point de départ, on saura aussi le point de chute où le jugement devait commencer. Et nous avons parlé de la date de 1844. Ce n'est pas une date imaginée, mais nous allons maintenant vous expliquer comment est-ce qu'on est parvenu à cette date de 1844 comme point de chute de cette longue chaîne prophétique. Alors, le premier édit, ou le premier décret, a été signé par le roi Cyrus, et c'était en 538 avant Jésus-Christ. L'an 538 avant Jésus-Christ, la parole a été prononcée en rapport avec la reconstruction de Jérusalem. Mais est-ce que c'est ce décret que nous allons prendre comme point de départ? Et où est-ce qu'on peut trouver cela dans la Bible? Quand vous allez ouvrir votre Bible, dans le livre d'Esdras, le chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11e, vous allez trouver ce décret-là dans l'intégralité, dans son intégralité. Esdras, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 11e. Le roi Cyrus a signé un décret demandant aux enfants d'Israël de rentrer chez eux pour aller reconstruire. Mais est-ce que nous allons prendre l'an 538 comme point de départ de 2300 soirs et matins? Nous y reviendrons. Mais il n'y a pas que Esdras chapitre 1er. Vous pouvez aussi voir Esdras chapitre 5e, les versets 13 et 14. Là, on parle encore de ce même décret. Mais curieusement, quand vous allez lire l'intégralité de ce décret, vous allez trouver qu'on ne parle pas de la reconstruction de Jérusalem, mais on parle de la reconstruction du temple. La reconstruction du temple. Donc, quand Cyrus a prononcé sa parole, l'autorisation qu'il a donnée ne consistait pas à reconstruire la ville, mais plutôt le temple. Or, quand l'ange est venu pour la deuxième fois visiter Daniel, il lui a parlé de la reconstruction de Jérusalem et non de la reconstruction du temple. Mais en parlant de la reconstruction de Jérusalem, on voit la reconstruction de tout, le temple y compris. Mais ce premier décret de 538 est bien précis, n'est pas que de la reconstruction du temple. Et pourtant, en Daniel 9, on parle de la reconstruction de la ville de Jérusalem. Il y a eu un deuxième décret qui a été signé. Cette fois-ci, c'est Darius, le roi Darius, qui va prononcer cette parole. Et il l'a fait en 520, avant Jésus-Christ. Le premier décret en 538, le second en 520, avant Jésus-Christ. Et vous trouverez aussi l'intégralité de ce décret au 6e chapitre d'Esdras, à partir du verset 1er jusqu'au verset 22e. Donc je parle d'Esdras, chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 22e. Et vous lirez aussi Esdras, chapitre 7, vous allez lire aussi le verset 14e. Et on en parle aussi pour la continuation des travaux interrompus. Donc, avec le deuxième décret, on en parle des travaux, de la continuation des travaux qui ont été interrompus. Pourquoi? Parce qu'avec le décret de Cyrus,
quand quelques Israélites sont rentrés, les quelques enfants d'Israël sont rentrés, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé, mais ils n'ont pas pu terminer l'ouvrage pour le temple. C'était resté inachevé. Mais avec Darius, quand il va signer son décret, quand il va prononcer sa parole, il donne encore l'autorisation, non pas d'aller rebâtir la ville, mais d'aller continuer les travaux de la reconstruction du temple qui était inachevé. Et là, vous pouvez déjà comprendre qu'il ne s'agit pas de ce décret pour commencer à compter et savoir à quand le début du jugement. Pourquoi? Parce que le décret, la parole qui est prononcée pour savoir le début des 2300 soirs et matins doit concerner la reconstruction de Jérusalem. Mais ici, le décret signé par Cyrus ne parle pas de la reconstruction de Jérusalem, mais plutôt continuer les travaux de reconstruction du temple. Et enfin, nous avons le troisième décret, signé par le roi Artaxerxès. C'était en 457 avant Jésus-Christ. Le roi Artaxerxès donne l'autorisation aux enfants d'Israël d'aller rebâtir le temple. Et vous trouverez cette autorisation-là dans le livre de Néhémie, le chapitre 2e, le verset 7e et le verset 8e. Même Esdras aussi en a parlé aussi de ce troisième décret. Mais ici, retenons ce que Néhémie a dit au sujet de ce décret d'Artaxerxès. Et là, c'était pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Maintenant, nous avons trois décrets. Celui de Cyrus, celui de Darius et celui d'Artaxerxès. Lequel de ces trois allons-nous prendre pour commencer à compter les 2300 soir et matin et connaître maintenant la date du début de la purification du sanctuaire céleste ou bien du jugement? Voilà pourquoi, compte tenu des détails que nous avons lus au 9e chapitre de Daniel, nous trouvons que de tous ces décrets, c'est celui d'Artaxerxès qui est effectif. Pourquoi? Parce que lui, en autorisant aux enfants d'Israël de partir, ce sont tous les enfants d'Israël presque qui sont partis, et il leur a donné des faveurs. Il leur a dit, quand vous allez lire l'intégralité de ce décret, il leur a demandé même de passer voir ses trésoriers au sein de l'Empire, qui doivent mettre des moyens matériels et financiers pour travailler, rebâtir Jérusalem. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël sont allés, ils ont fait l'état de lieu, ils ont montré ce que ça devait coûter, et avec ce décret-là, ils sont rentrés et ils ont commencé non seulement à continuer la reconstruction du temple, mais à retaper les murailles, à construire toute la ville, c'est-à-dire les maisons, les rues et consorts. Tout. Ils devaient retaper toute la ville. C'est avec ce décret-là. Et chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, ils devaient passer voir les trésoriers du roi et ils devaient recevoir des fonds afin de continuer l'ouvrage. Voilà pourquoi nous prenons le décret de 457 signé par le roi Artaxerxès comme point de départ de 2300 soirs et matins ou bien de 2300 ans. Et ceci va nous amener jusqu'en 1844. Alors, en vous rappelant encore du passage que nous avons lu en Daniel 9, quand l'ange est revenu vers Daniel, il lui dit, 70 semaines ont été retranchées pour ton peuple. 70 semaines, retranchées d'où? Des 2300 soirs et matins. 2300 soirs et matins ou 2300 ans. Donc, c'est de ces 2300 ans qu'on va défalquer 70 semaines
Et les 70 semaines ne concernent pas tout le monde. Toutes les nations, c'est seulement les enfants, le peuple de Dieu là, ceux qui étaient en captivité à Babylone. Dieu dit, c'est vrai, vous avez péché, vous êtes allés en captivité, maintenant vous allez rentrer. Mais quand vous allez rentrer, lorsque votre captivité va prendre fin, vous avez 70 semaines pour vous, comme temps de grâce, afin que vous puissiez vous racheter. Vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez. Mais cette fois-ci, j'aimerais mettre un terme à ces désordres-là. Je mets à votre disposition 70 semaines. Vous rentrez et au bout de 70 semaines, si vous continuez, si vous vous convertissez réellement, vous demeurez obéissant envers moi, vous allez demeurer mon peuple. Mais si vous ne le faites pas, vous allez cesser d'être mon peuple. C'était le temps des grâces pour Israël. 70 semaines. Et les 70 semaines sont aussi symboliques et non littérales. Et toujours avec le principe jour-année, nous prenons 70 semaines, nous multiplions par 7 jours, ça nous donne 490 jours. Et les 490 jours, littéralement, représentent 490 ans. Donc, 490 ans ont été mis à part pour le peuple d'Israël comme un temps de grâce. Dieu a pardonné leurs iniquités, la captivité prend fin en 457 avec le décret d'Artaxerxès. Il rentre chez eux pour commencer la reconstruction de Jérusalem. Et les 70 semaines de Daniel 9 ont été aussi subdivisées en 3 parties, en 3 sections. Et nous allons voir cela en détail. Mais pour le moment, et comme vous pouvez le voir à travers le diagramme qui est sur le petit écran, vous allez voir que les 2300 jours comprennent d'abord des parties, des grandes parties. Vous avez la première partie qui est composée de 70 semaines ou 490 ans. C'est la première partie qui ne concerne que les Juifs. Les 70 semaines ne concernent que les Juifs, pas un autre peuple. Et après, les 70 semaines ou les 490 ans, quand vous les défalquez de 2300 ans, il nous reste 1810 ans. Là, ce sont les deux parties. Première partie, 490 ans. Deuxième partie, 1810 ans. Et nous allons continuer à détailler cela. Et lorsque nous poursuivons, s'il faut revenir un tout petit peu en Daniel, verset 24, nous lisons, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Quel est ce peuple? Le peuple de Daniel. C'était les Juifs, le peuple juif. Donc les 70 semaines ne concernaient que le peuple juif. Un temps de grâce pour eux. Et quand nous passons au verset 25e, sache-le donc et comprends. Depuis la sortie de la parole pour rebâtir, rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines, il y a 7 semaines et 62 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez observer bien le diagramme qui est devant vous sur votre petit écran. Et là, on nous présente la prophétie des 70 semaines. Et c'est sur Jésus, le Messie, le oint. Et vous allez voir qu'il y a 3 sections. Il y a d'abord la première section. Vous avez 7 semaines. Après 7 semaines, vous avez 62 semaines. Après 62 semaines, vous avez une semaine. 7 semaines, plus 62, ça nous fait 69. Plus une semaine, ça nous fait 70 semaines. Maintenant, les 7 semaines correspondent à quelle activité, à quel événement? Les 62 semaines
correspond à quoi? Et la dernière semaine, la 70e, correspond à quoi? C'est ce que vous êtes en train de regarder sur le diagramme qui est devant vous. Nous sommes en 457 avant Jésus-Christ. Le décret est signé par Artaxerxès. Il fallait compter 7 semaines. Et quand vous prenez cette semaine multipliée par 7 jours, ça vous donne 49 jours. Et parce que c'est symbolique, et s'il faut passer du symbolisme au littéral, ça va nous donner 49 ans. Donc, comme pour dire que pendant 49 ans, les enfants d'Israël devaient reconstruire, rebâtir Jérusalem. 70 semaines. Dans 70 semaines, vous avez 7 semaines qui ne consistent que à rebâtir Jérusalem. C'est-à-dire que quand ils arrivent en 457, ils commencent les travaux de reconstruction pour rebâtir Jérusalem et qu'elle redevienne comme elle était le jour où Nebuchadnezzar l'avait visitée et détruite. Il fallait ni moins ni plus, mais 49 ans. Et c'est Dieu qui a prophétisé et qui y a trouvé que quand ils vont rentrer, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire, ils vont rebâtir. Et le temple, tout, les routes, la muraille, il faut 49 ans. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé quand ils sont rentrés. Ils se sont attelés à la reconstruction de la ville. Et les historiens nous montrent que, au bout des 49 ans, Jérusalem était rétablie totalement. Alors, à part les 7 semaines, après la reconstruction de Jérusalem, il fallait 62 semaines jusqu'à loin, jusqu'au Messie. Ils sont rentrés en 457, ils ont commencé à rebâtir, ils ont fini. À partir du moment où ils ont fini la reconstruction, il fallait compter 62 semaines pour que le oint puisse apparaître. Et quand on parle du oint, c'est-à-dire du Messie, de Jésus, Jésus doit faire son apparition. Donc, à partir du moment où on quitte la captivité, pour que Jésus apparaisse, il faut compter 69 semaines. 7 semaines pour la reconstruction du temple et 62 semaines après. Et Jésus doit maintenant apparaître. Et les 62 semaines, pour connaître ce que ça représente littéralement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre 62 semaines multipliées par 7 et ça va vous donner quelque chose comme 434 ans. Oui, 434 ans. Et là, ça devait être le nombre d'années qu'il fallait ajouter au 49 pour que le oint apparaisse. Et quand on parle de l'apparition du Messie, ce n'est pas la naissance de Jésus. Il ne faut pas confondre avec la naissance de Jésus. Donc, ce passage, le verset 25e de Daniel 29, fait allusion au baptême de Jésus. Vous vous souviendrez, lorsque Jésus est descendu au Jourdain, Jean-Baptiste là doit être pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand il est descendu au Jourdain, il s'est fait baptiser. C'est ce jour-là que les 69 semaines se sont accomplies. Donc, après la reconstruction de Jérusalem, 62 semaines jusqu'au 1 se sont accomplies le jour où Jean-Baptiste a baptisé Christ. Et là, on a accompli les 69 semaines. Maintenant, il nous reste 2 semaines. Alors, en partant des 457, s'il faut retrancher 69 semaines, c'est-à-dire 49 ans, et puis 434 ans, ça va nous ramener jusqu'à l'an 27 après Jésus-Christ. Donc, les 70 semaines mises à part pour le peuple de Dieu vont de 457 avant Jésus-Christ, lors de la signature du décret par Artaxerxès, jusqu'à l'an 27 où Jésus a reçu son baptême. Donc là, on a fini avec les 70 semaines. Là, ce sont les 69 semaines plutôt. L'an 27 après Jésus-Christ. Mais là, il nous reste une semaine. Et sur votre petit écran, vous pouvez bien le remarquer, la 70e semaine ou la 70e semaine
Elle est sectionnée aussi en deux. Et d'après le passage que nous avons lu en Daniel 9, on dit qu'au milieu de la semaine, la 70e, le oint sera retranché. C'est-à-dire, on parle de la crucifixion de Christ. C'est comme ça qu'à travers votre petit écran, vous allez voir les deux dernières sections là, entre l'an 27 après Jésus-Christ et l'an 34 après Jésus-Christ. Vous allez voir au milieu là, vous avez l'an 31 après Jésus-Christ. Là, c'est la croix. La croix intervient. Donc Jésus a été crucifié en l'an 31 après Jésus-Christ. C'est le milieu de la semaine. Quand vous prenez la semaine, ça fait 7 jours prophétiques, mais avec le principe jour-année, les 7 jours nous font 7 années. Donc après le baptême de Christ, il fallait compter 7 ans. Mais au milieu de ces 7 ans, il fallait compter 7 ans pour que le temps des grâces, mis à part pour le peuple juif, expire. Mais au milieu de la semaine, 3 ans et demi, c'est-à-dire de l'an 27 à l'an 31, nous avons 3 ans et demi, et c'est alors que Christ a été crucifié. Et après sa crucifixion, il fallait compter encore 3 ans et demi pour que le temps des grâces se volatilise sur le peuple d'Israël, sur le peuple juif. Et la 70e année, là, le dernier jour va coïncider avec la lapidation d'Étienne. Donc en l'an 34, Étienne est lapidé et finit le temps des grâces pour consommer les 70 semaines qui représentent 490 ans. Et maintenant que nous avons compris cela, nous avons enlevé les 70 semaines qui ont été mises à part. Maintenant, revenons dans les 2300 jours, dans la longue chaîne prophétique. Là, ce n'était qu'une section de cette chaîne prophétique. Et retournons maintenant dans la longue chaîne prophétique, comme vous pouvez le remarquer à travers votre petit écran, nous avons d'abord les 490 ans, jusqu'en l'an 34 avant Jésus-Christ, et après l'an 34 après Jésus-Christ, il faut aller jusqu'en 1844. Quand vous prenez 2300 ans, moins 490 ans, qui représentent les 70 semaines, mis à part pour les Juifs, il va vous rester 1810 ans. Et ça concerne les autres nations. Parce que vous vous souviendrez, lorsqu'on a lapidé Étienne, les apôtres ont dit, c'était à vous premièrement que le salut avait été destiné. Mais parce que vous vous êtes jugé vous-même indigne, alors nous tournons maintenant vers les nations. Dès ce jour-là, le temps des grâces a pris fin pour les enfants d'Israël ou pour le peuple juif. Et ils se sont tournés vers les nations. C'est comme ça que le salut est venu chez nous. Mais arrivé à 1844 après Jésus-Christ, c'est alors maintenant que le temps des grâces, et que c'est maintenant que la purification du sanctuaire devait commencer. Le jugement de l'humanité devait commencer en 1844. Donc, messieurs l'administrateur du territoire des Massy, je pense que vous êtes en train de vous retrouver facilement dans la question que vous avez posée. C'est ainsi que c'est de cette façon-là que nous avons trouvé la date de 1844. Nous n'avons pas imaginé, nous n'avons pas inventé, elle est biblique. Voilà comment est-ce qu'on l'a décortiqué. Mais depuis cette période-là, jusqu'au retour de Christ, c'est le jugement. Disons jusqu'à la fin du temps des grâces. Lorsque cet évangile éternel sera proclamé au monde entier et que tous les habitants de la terre l'aient entendu, qu'ils se convertissent ou pas, le temps des grâces va prendre fin. Là maintenant, le temps des grâces pour toutes les nations, ce temps va prendre fin et c'est alors que Christ va revenir. Voilà. Quand est-ce que le jugement a commencé? C'est en 1844.
et il continue jusqu'à la fin du temps des grâces. Donc je pense que nous avons répondu à la question de Monsieur l'administrateur du territoire de Masimanimba. Et nous passons à la troisième question. Le frère demande de quel livre il est question dans le ciel et quel est le contenu de ce livre qu'on trouve au ciel. Parce que en présentant le sanctuaire, vous avez dit qu'il y a des registres au ciel. Alors, de quel livre? Est-ce que c'est en carton, c'est en papier, c'est comment? Et quel est le contenu de ce livre? Et je pense qu'en regardant bien, en observant bien le petit tableau qui est devant votre petit écran, vous pouvez vous en rendre compte. D'après la Bible, on nous présente le jugement. Et ici, nous avons présenté ça de façon schématique pour que vous puissiez bien comprendre. La première colonne, il y a les différents événements. La colonne au milieu, nous avons la première phase du jugement. Et la colonne de la fin, nous avons la deuxième phase du jugement ou les milléniums, la période des 1000 ans. Alors, il y a des différents détails que nous sommes censés connaître en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Et ici, j'aimerais que nous puissions, de façon biblique, retenir tous les détails possibles sur le jugement, qui a commencé déjà en 1844. Alors, il y a un jour fixé pour le jugement. Et Paul en a parlé. La Bible, dans les différents livres, en parle. Et le jour là fixé pour le jugement, c'est en Daniel chapitre 7, à partir du verset 10e, à partir du verset 9e jusqu'au verset 10e. On parle du jour fixé pour le jugement. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 14, le verset 6 jusqu'au verset 7, on parle du jugement. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 17e, le verset 31e, Paul dit, et les apôtres disent, il a fixé un jour où tous nous allons comparaître devant le tribunal. Le jour est fixé, d'après ces passages-là. Et quel est ce jour? 1844, l'aboutissement de 2300 soirs et matins. Maintenant, première phase commence depuis 1844 et va se terminer à la fin du temps des grâces. Ça, c'est la première phase du jugement qui s'est fait au ciel depuis 1844, conformément à Daniel 8, verset 14. Et la deuxième phase, ça sera pendant le millénium, c'est-à-dire après le temps des grâces. Quand Jésus revient dans sa gloire, il prend les justes vivants et les justes ressuscités, c'est-à-dire quand il part à la première résurrection, on est tous enlevés pour rencontrer Christ dans les airs et aller au ciel, pour y séjourner pendant 1000 ans, d'après Apocalypse 21, 20 et 21. Et maintenant, vous allez voir que la première phase, là, on en a parlé toujours dans Daniel 7, du verset 9 jusqu'au verset 12e, et Apocalypse 14, verset 7e. Mais pour la deuxième phase du jugement de Dieu, nous trouvons cela en Apocalypse chapitre 20, verset 4 jusqu'au verset 6e. On parle de la deuxième phase du jugement ou bien du millénium. Ça, c'est le premier détail que nous devons retenir sur le jugement avant de parler des livres et du contenu, comme le frère a demandé dans sa question. Le deuxième élément important que nous devons retenir, c'est le président du tribunal. On ne peut pas parler du jugement sans qu'il y ait un tribunal, sans qu'il y ait le président du tribunal. Le tribunal céleste a un président. C'est Dieu lui-même, Dieu le Père. Pendant la première phase, c'est Dieu le Père qui est le président du tribunal. Daniel 7, verset 9. Et deuxième phase, nous sommes en Jean chapitre 5, verset 22 à 30. Christ est là comme juge. Il va nous juger. Troisième détail important que nous devons retenir. D'abord, nous avons parlé du président du tribunal.
Première phase, nous avons le Père. Deuxième phase, nous avons Jésus. Et les références bibliques sont là. Et qui sera le juge à la première phase et à la seconde phase? Première phase, nous avons Christ comme juge. Deuxième phase, nous l'avons encore comme juge. Et il y a les assesseurs ou les assistants qui vont assister au jugement, qui vont assister Christ dans ce jugement. Lors de la première phase, d'après Daniel 7, verset 10, ce sont les anges qui seront les assistants, qui vont assister Jésus. Le jugement qui est en train de se dérouler maintenant, depuis 1844 jusqu'à la fin du temps des grâces. Christ, qui est le juge principal, est assisté par les anges. Et pendant la deuxième phase, qui va se dérouler pendant le millénium, et conformément à ce que nous lisons en Apocalypse chapitre 20, le verset 4e, ou même en 1er des Corinthiens, le chapitre 6e, verset 2e, où Paul dit, ne savez-vous pas que nous aurons à juger même les anges? Là, il sera question de la deuxième phase. Quand nous serons au ciel, avec Christ, nous allons juger le monde et même Satan. Parce qu'il faut aussi qu'on puisse le souligner, que la première phase du jugement concerne la maison de Dieu, c'est-à-dire ceux qui se disent croyants ou chrétiens. Et la seconde phase concerne les païens, ou bien ceux qui n'ont pas accepté Christ. Alors, ce sont les saints et les anges qui seront les assesseurs, ou bien qui seront les assistants de Christ dans le jugement. Là, c'était l'élément, un autre détail très important que nous ne pouvons pas ignorer. Nous avons parlé, n'est-ce pas, des assistants, de ceux qui doivent assister Christ dans le jugement. Mais parce que nous avons parlé des assistants, il s'agit des anges pendant la première phase et de saints et des anges, des saints que nous sommes, et les anges pendant la seconde phase. Maintenant, nous pouvons passer aux cinquième étape pour répondre maintenant précisément à la question du frère, où il demande de quel livre il est question là-bas et quel en est le contenu. Pendant la première phase, il y a 3 livres qui seront utilisés au tribunal céleste. Premièrement, nous avons le livre des vies. Et on en parle en Apocalypse chapitre 20, le verset 12e. Là, c'est le livre des vies. Il y a aussi le livre des souvenirs, dont il est mention en Matthieu, chapitre 3, verset 16. Le livre des souvenirs. Et il y a le 3e livre, c'est le livre des morts. Et on en parle en Jérémie, chapitre 2, verset 22, et aussi Jérémie, chapitre 18, verset 33. Première phase. 3 livres. Mais dans la deuxième phase, pour le jugement qui se fera pendant la période de 1000 ans, là, il n'y aura que 2 livres. Il y aura le livre des vies et il y aura le livre des morts. Il n'y a que ces 2-là. Il n'y aura pas le 3e livre, celui des souvenirs. Pourquoi? Parce que les méchants, ceux qui vont comparaître à la seconde phase, toutes leurs bonnes œuvres ont été effacées à partir du moment où ils ont fait marche en arrière, où ils n'ont pas accepté Christ. On a pu compter leurs bonnes œuvres. C'est pourquoi il n'y a que 2 livres, celui des vies et le livre des morts. Dans le livre des morts, il y a les actions mauvaises des méchants qui sont jugés selon leur œuvre. Et là, nous passons maintenant au 6e détail sur le jugement. Qui sera accusé? Devant tout tribunal, il y a toujours l'accusateur et un accusé. Mais qui sera accusé à la première phase du jugement et qui sera accusé à la seconde phase? L'accusé, c'est tout homme. D'après Ecclésiaste 3, 17 et Jean 5, verset 28 à 29, tout homme est accusé. À la première phase, ce sont les croyants, comme je venais de le dire, et à la seconde phase,
Ça sera ceux dont le nom n'est plus inscrit dans le livre de vie, ceux qui n'ont jamais été inscrits, et il y a aussi des démons. Ce sont là ceux qui pourront être accusés, ou ceux qui sont accusés au tribunal de Dieu. Et le septième détail, très important, c'est l'avocat. Dans chaque tribunal, il y a toujours un avocat. Et dans le tribunal céleste, au tribunal céleste aussi, il y aura l'avocat. Que ce soit pendant la première phase, et qu'en est-il de la seconde phase? Pour la première phase, c'est Jésus, qui est notre avocat. Depuis 1844, jusqu'à la fin du temps des grâces, Christ est notre avocat. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, il faut profiter de ce moment où Christ est encore là, à la droite du Père dans le sanctuaire céleste, en train de plaider en notre faveur, lui offrir notre cœur, notre vie, afin qu'il puisse plaider pour nous. Et cela est mentionné en 1 de Jean, chapitre 2, verset 1er. Et à la seconde phase, il n'y a pas d'avocat. C'est triste. Donc si vous ne profitez pas de ce temps, des grâces, après, ça sera trop tard. Et on sera foutu. Le huitième détail important, en rapport avec le jugement, c'est l'objet même du jugement. Nous sommes jugés en fonction de quoi? Pendant la première phase, tout comme la seconde phase, ce sont nos pensées. On sera jugé en fonction de nos pensées. D'après 1 Corinthiens 4, verset 5. Deuxième objet de notre jugement, ce sont nos paroles, bonnes ou mauvaises, d'après Matthieu 12, versets 36 et 37. Et nous avons aussi nos actes, d'après Apocalypse 20, versets 11 et 12. Et après les actes, nous avons aussi ce qui est connu et ce qui est caché. D'après Ecclésiaste 12, verset 14, et puis Romains 2, verset 16. C'est sur base de ces quatre éléments-là que nous serons jugés. Que ce soit pendant la première phase ou pendant la seconde phase. On va tenir compte de ces quatre éléments. C'est pourquoi faisons attention avec nos pensées, avec nos paroles, avec nos actes, ainsi que ce qui est connu ou caché. Neuvième détail. Au parquet ou au tribunal, il y a toujours un code qu'on utilise pour déterminer si on a commis l'infraction ou pas. Au tribunal céleste, il y a aussi une loi que l'on utilise, que ce soit pour la première phase ou pour la deuxième phase. Présentement, là, au tribunal céleste, la loi qui est utilisée, c'est la loi des 10 commandements, écrite du doigt de Dieu seul. Et pendant la seconde phase, pour condamner ou justifier, c'est seulement les 10 commandements. Ça, c'est la loi utilisée là au ciel lors de notre jugement. Maintenant, quelle est la procédure? Pour la première phase, il y a ce qu'on appelle la période investigative ou bien l'enquête. On est en train d'investiguer maintenant, là, depuis 1844. On est en train de faire l'investigation. Donc, ça, c'est la procédure. Donc, l'enquête. Mais à partir de la fin du temps des grâces, donc pendant le millénium, à partir du moment où Christ revient jusqu'à la fin du millénium, là, c'est la deuxième phase, c'est la phase exécutive. Donc, on va exécuter. Et il y a maintenant la 11e étape, ce sont les sentences. Pour la première phase, on est en train d'effacer les péchés de juste d'après, Acte 3, versets 19 à 21, et même Romains, le chapitre 8, le verset 1er. Les péchés sont en train d'être effacés depuis 1844 jusqu'à la fin du temps des grâces. Et on est en train aussi d'effacer le nom et les bonnes actions de ceux qui n'ont pas persévéré. Et c'est là conformément à Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième phase, la procédure se présente de cette façon. Nous avons Satan qui sera lié pendant 1000 ans. Et d'après Apocalypse chapitre 20, le verset 1er. Ça, c'est la procédure utilisée.
la sentence plutôt. Donc Satan est lié pendant 1000 ans. Et il y a la détermination des peines des méchants. Et là, c'est vous et moi qui allons le faire pendant 1000 ans, quand nous serons enlevés, quand nous serons avec Christ. Nous allons déterminer la peine pour les méchants. Et troisième sentence, c'est l'anéantissement de Satan, des démons et des méchants. Et c'est là conformément à ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, versets 10 à 15, et aussi Jude, versets 14 et 15. Aussi, deuxième des Thessaloniciens, le chapitre 1er, à partir du verset 7e jusqu'au verset 9e. Et aussi Daniel 7, verset 22. Et pour terminer, le deuxième détail que nous pouvons retenir sur les deux phases du jugement, il y a la durée des conséquences de la sentence. Pour la première phase, c'est l'éternité. Et pour la deuxième phase, c'est l'éternité. Donc, chers téléspectateurs, j'espère que nous avons répondu à la troisième question, qui posait des questions sur les livres qui sont utilisés au tribunal céleste, si c'était quel type de livre et quel est le contenu. Et j'espère qu'à travers ces explications, vous avez la réponse. Et maintenant, on passe à la dernière question, la quatrième. Et le frère qui a posé la question, il est de Mbandaka. Il veut connaître, avoir un peu d'éclaircissement au sujet de la Trinité. Et là, j'aimerais vous dire que la Bible, ou bien le christianisme, la religion de la Bible, c'est une religion monothéiste. Donc, la Bible prêche le monothéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu, comme on peut les lire dans le livre de Deutéronome. Un seul Dieu. Et Dieu dit qu'il est le seul, et en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Un seul Dieu. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Mais quand on parle de la Trinité, on ne sous-entend pas, dans le contexte chrétien biblique, on ne sous-entend pas trois dieux. Non. Un seul Dieu. Bon, je ne sais pas, peut-être d'autres confessions religieuses, en parlant de la Trinité, il y en a qui comprennent qu'il y a trois dieux, trois personnes. Là, ça devient maintenant le polythéisme. Et pourtant, la Bible, elle, prêche le monothéisme et non le polythéisme. On n'a pas plusieurs dieux, on n'a qu'un seul Dieu. Mais j'aimerais vous dire, chers téléspectateurs, qu'en parlant d'un seul Dieu, cette divinité-là est trinitaire, distincte, qui font la divinité. Les trois personnes en un seul Dieu. Quand vous voyez la divinité, un seul Dieu, ce Dieu-là est composé de trois personnes. Peut-être ça peut sembler être... vous amenez la confusion. Comment expliquer ça? Trois personnes mais qui font un Dieu. Pourquoi ne pas seulement parler de trois dieux? C'est la Bible qui le dit. Ici, nous sommes en train de partager la vérité biblique. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et la Bible dit qu'il y a trois personnes en Dieu. Et nous allons le prouver. Nous allons le prouver avec des passages bibliques. Maintenant, allons dans le livre de Genèse, le chapitre 1er et le verset 26e. Vous allez voir ce que nous allons lire là-bas. Qu'est-ce qu'il est écrit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons. C'est quel genre? Singulier ou pluriel? Pluriel. Il y en a qui peuvent parler de majesté et consort. À notre image. Notre image. Nous, qui? Les trois personnes en Dieu. Dieu dit, Dieu au singulier, monothéiste, faisons nous qui? Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous allons le découvrir à travers les Saintes Écritures.
selon notre image et notre ressemblance. Nous qui, les trois là, qui font un seul Dieu. Dieu dit. Les dieux n'ont pas dit. Dieu a dit. Faisons. Et j'aimerais que nous puissions découvrir qu'il s'agissait vraiment de trois personnes, de la divinité. Allons dans le livre de Job. Job, le chapitre 33e, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le Saint-Esprit a créé. Et pourtant, il n'y a qu'un seul créateur, Dieu. Mais ici, nous voyons l'Esprit qui a créé. Donc, le Saint-Esprit est créateur. Cela ne peut pas vous surprendre lorsque vous vous souvenez, en Genèse, dès le commencement là, il est écrit que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit n'a ni commencement ni fin. Le Saint-Esprit est éternel. Et Job reconnaît être créé par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le Saint-Esprit, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit, Job, témoigne. Voyons aussi, prenons aussi Luc, le livre de Luc 3. Avant même d'aller en Luc, lisons d'abord Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, l'Épître aux Hébreux, lisons le tout premier chapitre. Le chapitre premier, on peut lire le verset 8e. Et là, il est écrit, mais il a dit au Fils. Qui a dit au Fils? Le Père. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père s'adresse au Fils, il l'appelle Dieu. Pas Dieu à minuscule, hein? Comme on peut trouver dans la tradition du monde nouveau. Non, ô Dieu, ton trône est éternel. Le Père s'adresse au Fils, il le reconnaît en tant que Dieu. Et il reconnaît aussi que le trône du Fils là est éternel. Combien de trônes sont éternels, sinon le seul, celui du Dieu, créateur. Et le Père dit au Fils, d'abord il le reconnaît en tant que Dieu. Si le Père reconnaît Christ comme Dieu, qui sommes-nous pour douter de sa divinité? Parce que c'est écrit noir sur blanc, en Hébreux 1, verset 8. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc Christ est Dieu. Et Jean, dans son évangile, il dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est habitée au milieu de nous, a porté la chair, et toute chose a été créée par elle, et sans elle, rien n'existerait. Donc la parole, c'est qui? C'est Christ. On dit que c'est la parole de Dieu. Christ est Dieu. Et Christ a créé. Alors qu'il n'y a qu'un seul créateur. C'est Dieu qui est créateur. Or, le Saint-Esprit a créé, Christ a créé. Vous comprenez maintenant ce que nous avons lu en Genèse 1? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Job l'a témoigné. Et maintenant, Jean aussi, en hébreu, on témoigne aussi, par Dieu lui-même, le Père lui-même, témoigne que Christ est Dieu. Et toujours pour vous parler de la Trinité, lisons cette fois-ci dans le livre de Luc. Nous allons lire en Luc, le chapitre 3, le verset 21e. Luc, chapitre 3, verset 21e, il est écrit: tout le peuple se faisant baptiser
Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » J'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble sur ce passage du chapitre 3, verset 21 de Luc. Nous sommes au Jourdain. Jean-Baptiste est en train de baptiser. Et pendant qu'il baptisait, il voit le Messie en train de descendre, Christ en train de descendre vers le Jourdain. Il s'arrête pour dire, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et quand Jésus est descendu dans les eaux des baptêmes, Luc dit que le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre. Qui était dans les eaux? C'était le Fils, Jésus. Et la voix qui se fit entendre du ciel n'était pas celle de Jésus que l'on voyait physiquement dans l'eau. C'était la voix du Père. Ce n'était pas la voix de Jésus, la voix du Père, du haut des cieux. C'est ici mon Fils bien-aimé, mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Vous avez une personne, vous entendez une personne qui est en train de s'adresser à une autre personne, qui est en train de parler au sujet d'une autre personne qui est visible dans l'eau. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Il y a eu la manifestation de la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Il descendit sur Christ sous forme de la colombe. La colombe qu'on a vue se tenir sur Christ, ce n'était pas Christ. C'est une autre personne différente de celle qui est dans l'eau. Et la colombe qui s'est posée sur Christ, ce n'est pas celui qui avait parlé là, du haut des cieux, pour dire que c'est mon Fils bien-aimé. Non, il y a une autre personne à part. Lors du baptême de Christ au Jourdain, nous pouvons réaliser la manifestation de trois personnes de la divinité. Le Père a parlé, le Fils est dans le Jourdain, le Saint-Esprit est descendu sur le Fils. Trois personnes distinctes. Non, ce que je peux dire à notre téléspectateur de Mbandaka qui a posé cette question, c'est que la Trinité veut tout simplement dire trois personnes en un seul Dieu. Humainement parlant, c'est difficile à comprendre, mais la Bible le déclare ainsi. Nous n'avons qu'à croire. Mais souvent, j'ai toujours utilisé cette illustration si banale, juste pour la meilleure compréhension. C'est-à-dire que, au village, quand on attache la chèvre, on parle d'une corde. Mais quand vous vous approchez, vous allez voir que ce n'est pas vraiment une corde. C'est trois cordes entrelacées pour faire une corde. Vous voyez? C'est de cette façon-là qu'on peut illustrer la Trinité, la divinité. Un seul Dieu, mais trois personnes. Les trois personnes-là font ce qu'on appelle la divinité. C'est pourquoi Genèse Dieu dit, faisons. Donc un seul Dieu, trois personnes liées. Et vous pouvez encore mieux comprendre cela lorsque vous voyez le jugement. Ou même avec l'expérience d'Étienne. Lorsqu'on est en train de le lapider, il est à genoux en train de prier, il voit le ciel s'ouvrir. Et quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qu'il remarque? Il voit Christ assis à la droite du Père. Ce n'est pas Christ assis à sa propre droite, à la droite du Père. Il y a le Père qui est sur le trône et il y a Christ qui est à côté. Et vous voyez même les rôles qui sont joués par les trois personnes de la divinité. Le Père, c'est le donateur. Le Père ne s'est pas donné lui-même, il donne son Fils. Et le Fils, c'est un sacrifice consentant. Donc il accepte de s'offrir pour la rédemption de l'humanité. Et le Père ne sera jamais un sacrifice. Le Saint-Esprit ne sera jamais un sacrifice. Et le Saint-Esprit est là comme le trait d'union.
l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Chacun a son rôle. Le Saint-Esprit, c'est l'inspirateur. Chacun des trois personnes de la divinité a son rôle. Mais les trois sont égaux. Ils sont vraiment égaux, les trois. Ils sont égaux. Et les trois font la divinité. Et ils font un seul Dieu. Et il faut voir même l'ordre des baptêmes que Christ a donné. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites de toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là où se trouve le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est une unité associée et éternelle. Donc les trois sont ensemble. Voilà, mon frère et chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir sur cette question de notre frère concernant la Trinité. Donc c'est de cette façon-là que nous pouvons présenter la Trinité. J'espère, chers et aimables téléspectateurs, que nous avons essayé de répondre aux 4 questions que vous avez posées, que ce soit sur le sanctuaire, sur la date de 1844 pour le jugement, que ce soit sur les 70 semaines et les 70 ans, ou même que ce soit au sujet de la Trinité, ou même des livres qui sont au ciel. Là, ce sont les éléments de réponse que nous avons trouvés pour vous à travers les Saintes Écritures. Et nous vous remercions beaucoup pour votre attention soutenue et aussi pour vos questions enrichissantes. Et continuez toujours à poser des questions chaque fois que vous en avez. Et nous allons, dans la mesure du possible, essayer de répondre. Et cela toujours à travers les Saintes Écritures. Et si vous avez aussi des requêtes de prière, ne manquez pas à nous les envoyer par des textos et notre équipe d'intercession sera en train de les présenter au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.